Salut à tous les amis, donc je vous fais cette petite vidéo donc de l'installation. Alors c'est un peu le bazar. Je vais passer tous mes câbles après. Là je suis toujours en phase de test. Donc pour situer, hein, on va dire que si je prends un peu de recul, vous avez l'onduleur qui est ici, c'est l'onduleur A, l'onduleur B. Donc ça c'est celui qui dirige l'autre en fait, hein. Vous avez un maître, un esclave. Vous avez la partie qui est donc ici. Donc ce sont des Schneider 20 ampères hein, qui protègent sur un pôle la phase en fin de compte donc le négatif des panneaux solaires. Ici vous avez les batteries. Alors le sélectionneur qui est ici c'est un plus gros, mais en fin de compte c'est les deux mêmes. C'est la taille qui change. Il y a un C63, donc c'est un 63 ampères. Et le plus gros pareil. C'est voilà. Ensuite donc vous avez le deuxième onduleur. Alors comme vous pouvez voir, hein, vous avez le HS donc qui est le maître. Et vous avez le SL qui est l'esclave. Donc ensuite je monte sur mon tableau. Ce qui serait bien, je l'ai pas, pour que j'explique un peu. Donc vous avez les premiers disjoncteurs qui sont en bas. Donc en partant de la droite, enfin pour moi c'est la droite. Ici, ça c'est le sélectionneur de source. Donc en fin de compte, si je reviens au milieu et que je reviens en haut, je passe que sur EDF. Et en bas, je suis que sur les onduleurs. Il y a deux, alors c'est pas les mêmes, hein, parce que j'ai fait un peu de récup, j'ai fait j'avais pas tous les disjoncteurs qu'il me fallait, donc c'est protégé, donc ça c'est ce qui protège l'habitation, enfin disons en sortie d'onduleur, c'est protégé, donc les deux onduleurs sont dessus en 32 ampères. Ensuite on a la ligne, alors c'est là où j'avais un problème. Alors s'il y a des connaisseurs là-dessus, en théorie, voilà, j'ai un différentiel Schneider. Alors, je sais pas si on voit bien le. C'est un ID4K, enfin IDK 40 ampères, 30 milliampères. S'il y a une référence dessus, plus que ça. Je vous filerai éventuellement la référence soit dans les commentaires en bas, soit dans la description. Donc à côté de ces deux, comment dire, de ces deux disjoncteurs qui sont en haut, donc là je l'ai fait comme ça hein, en provisoire. C'est vraiment du provisoire, hein. Je suis encore en période de test. Au départ, donc j'avais mis EDF, l'arrivée EDF sur ce différentiel que je vous ai montré avant, et qui partait donc sur les deux disjoncteurs pour protéger les onduleurs. Alors j'ai pas réessayé avec le différentiel, mais finalement sur l'ancienne installation je protégeais que le neutre. Là c'est ce que j'ai fait, et la phase en fin de compte est en temps direct sur les onduleurs. Et là ça fonctionne à merveille. Parce que j'avais un souci, c'est que ce disjoncteur différentiel, systématiquement, donc il était activé. Dès que je mettais en production les onduleurs, le disjoncteur EDF, le différentiel EDF, pardon, sautait. Donc j'ai avec Laurent Collas, hein, qui a la chaîne photovoltaïque et autonomie, on en a discuté un petit peu, on s'est eu au téléphone
et tout ça. On a échangé là-dessus. Il m'a dit bah essaye ça, il m'a dit tu vas voir si c'est ça, mais bon il va falloir vraiment que je regarde. Là je l'ai fait un peu dans l'urgence comme ça aujourd'hui parce que ça m'embêtait que ça marche pas. Et bon bah, de toute façon il faut que je le protège avec un différentiel, il n'y a pas à dire. Voilà. Donc bon ça il est protégé quand même par deux disjoncteurs, mais il n'y a pas de différentiel avant. Donc je pense qu'il faut que je mette le différentiel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez un cas similaire. J'ai pas trouvé trop de branchements dessus. Donc je me suis basé par rapport à l'expérience que j'avais sur les deux sur l'ancienne installation. Je vous mettrai j'essaierai de retrouver des photos de l'ancienne installation et je verrai ça avec vous. C'est un peu le bordel hein. Les batteries sont ici. Elles sont dans un coffre en fin de compte hein, que j'avais acheté sur What You Need avec les packs batteries. C'est des batteries gel. Je pense pas qu'on les voie. On les voit un peu derrière. C'est des batteries gel 100 ampères, 12 volts. Et c'est pareil. Je suis en phase de réglage avec les onduleurs pour la recharge et décharge. Ce qui fera une petite vidéo là-dessus avec vraiment mon pack de 8 batteries. Quoi en dire de plus donc l'éolienne, donc vous voyez la référence hein, c'est une Hachireki E que j'avais acheté en 2014. Donc comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, si vous l'avez pas vu, j'ai commencé en fin de compte avec une éolienne et 4 panneaux solaires en 2014 et au fur et à mesure du temps j'ai fait évoluer l'installation. Donc cette éolienne elle est raccordée directement, donc elle est protégée hein, elle est protégée en parafoudre, elle est protégée en tout un tas de systèmes, c'est à dire que vous avez la protection parafoudre en 20 ampères, les parafoudres. Il y a une coupure d'urgence, donc un différentiel. Hein. Hop, si je filme mieux, ce serait pas plus mal. Donc une coupure d'urgence, c'est un différentiel tout simplement. Une protection pour l'onduleur, donc qui n'a pas lieu d'être en fin de compte, parce que normalement ça devait être, c'était un autre système d'onduleur qui était dessus. Et finalement, il n'y a pas trop besoin, parce qu'il n'est pas connecté directement sur les onduleurs. Mais bon, ils font leur travail, ils protègent. Il y a un 10 et un 16 ampères que moi j'avais remplacé. J'avais mis un 16 et en fin de compte tout sort sur le 16. Le 10 il est pas branché. Je vais y arriver à filmer droit. Et lui est réinjecté. Si vous regardez tout en haut, j'ai deux borniers. Donc le bornier neutre sur la gauche et le bornier de phase sur la droite. Et tout est relié, enfin l'éolienne est reliée dessus. Après j'ai une maison moi, qui est en deux parties, donc c'est une ancienne grange que j'ai rénovée. Donc j'avais déjà une partie existante et j'ai mes câbles qui partent sur la partie existante qui était existante, qui partent d'ici. Pareil, protégé avec un tableau, avec un différentiel, avec tout ce qu'il faut. Alors ça c'est mon tableau. Moi que j'ai monté, alors il y en a plein, tout ce qui est en haut c'est pas connecté, hein. C'est plus ou moins mon stock. Il y a un truc d'ailleurs à ce sujet là, si ça peut vous intéresser, certains, monnayant les frais de port ou quelque chose comme ça, j'avais récupéré, alors 30 secondes, je pose, on va poser le truc comme ça, 30 secondes. Hop. Alors j'ai pas tout le détail exact, mais j'ai tout un tas de disjoncteurs, donc des disjoncteurs de ce style là. J'ai des disjoncteurs, enfin j'ai des choses à vrai dire, je sais même pas à quoi elles servent. Donc j'ai tout un tas de
Encore des disjoncteurs. J'ai ce genre d'appareil là aussi. Qui est des trucs que je sais même pas à quoi ça sert. Je suis pas du tout électricien à la base. Donc il y a des choses, je sais pas trop à quoi ça sert. Il y a tout un tas de trucs. Dites-moi à peu près dans ces références là si il y a des choses qui vous intéressent. Ça, au pire, on se débrouille, je vous fais un carton. Celui que ça intéresse, il prend contact avec moi. Je dois avoir dans les discussions une adresse mail. Vous me contactez à l'adresse mail qui est sur la chaîne. Voilà, quoi dire de plus. Donc bah, c'est les deux onduleurs qu'on a vu. Enfin, vous avez vu l'unboxing sur la vidéo précédente. Voilà, donc là ils sont en production, tout fonctionne. Les branchements, c'est franchement pas très compliqué. Si on fait un petit rappel, vite fait, je vais essayer de mettre un peu de lumière. Donc vous avez le câble qui est ici, qui est l'entrée 220, le câble de sortie en 220, le câble des panneaux solaires. Alors celui-là est isolé, celui-là est pas isolé, mais bon c'est pas très gênant à l'intérieur. Ça va dans le truc là. Les borniers donc de batterie qui sont ici. Et pareil sur l'autre quoi si vous voulez. Alors il y a un truc que j'essaierai d'étudier assez rapidement et à vous faire une vidéo là-dessus qui pourrait être intéressant et qui peut être assez plaisant, c'est qu'apparemment ce boîtier là, ce petit boîtier il peut se déporter. Comme je vous avais dit dans la vidéo d'unboxing, il y a un petit RJ45 qui est ici pour le connecter et on peut déporter ces tableaux. Donc ça c'est ce que je vais essayer de faire. J'ai un réseau informatique, j'ai une baie réseau à la maison. Démarrer un kit pour la tondeuse. Alors j'ai un kit avec tout un tas de trucs, c'est-à-dire que bon, je fais aussi de l'informatique sur l'autre chaîne que vous avez. Je lui fais un petit peu de pub. D'où vous me verrez souvent sur des forums ou quoi que ce soit avec le nom MTSG, puisque c'est Monte ton setup gamer, c'est la chaîne que je fais que je gère, on va dire entre guillemets le plus. Et je fais bon donc pas mal d'informatique. Donc mon but ça va être de relier ces deux OVO pour que je puisse ramener ça donc avec un câble RJ45 que je brancherai pour le PC, puisque aujourd'hui bon je passe avec un système comme ça USB en port com avec un USB au bout classique. Hop, je vais vous montrer. Voilà, donc là j'ai tout un bazar. Voilà, donc ouais, donc je passe avec l'USB classique et je vais essayer de le déporter pour l'emmener dans mon bureau qui est quasiment de l'autre côté de ma maison quoi. Donc voilà pour la première vidéo de l'installation que j'ai fait là. Je vais vous en reparler plus tard. Dites-moi ce que vous voulez voir dans les commentaires. Qu'est-ce qui peut vous intéresser que je vous détaille. Si toutefois vous avez des installations ou quoi que ce soit qui sont similaires, que vous avez des problèmes, bah, essayez de me poser des questions dessus. J'essaierai de vous y répondre par rapport à mon expérience. Comme je vous dis, même moi j'hésite pas à demander de l'aide à quelqu'un ou quoi que ce soit. Je suis complètement autodidacte. Donc voilà. Donc là la deuxième phase en fin de compte, là il tourne à brut. C'est-à-dire que normalement je pense que les batteries, j'ai pas trop étudié le truc, cet onduleur, mais là visiblement les batteries sont rechargées directement par le courant EDF. Voilà, donc quoi dire de plus,
Sur les batteries qui sont dans le pack, alors à l'intérieur, j'ai un égaliseur de charge. Donc tout ça, il va falloir que je le mette en place. Il va falloir que je fasse le calcul avec mes packs batteries. Et là, alors, je l'avais pas trop fait avec l'autre. Et c'est pour ça que d'ailleurs les batteries sont pas mal. Elles sont de 2014, mais elles ont quasiment jamais servi, quoi. Donc là, il faut vraiment que ça serve. Et puis, je ferai des vidéos aussi, un peu comme Laurent Colas. Comme ça vous permettra peut-être de comparer justement nos consommations, parce qu'on a visiblement à peu près les mêmes. Lui, il est un petit peu plus bas que moi, mais il est beaucoup plus avancé dans la technique de, comment dire, justement bon, vous avez entendu sur sa chaîne certainement qu'il recharge ses batteries avec l'électricité le jour ou quelque chose comme ça, et que la nuit vers 3 heures du matin il a une inverseur de source où il part sur batterie. Je trouve l'idée vachement bien, donc pourquoi pas. Voilà. Bah n'hésitez pas, donc voilà, lâchez un petit commentaire et puis un petit pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il il y aura des suites. Je vais faire des suites assez rapidement, dont demain certainement je vais faire une suite sur le... Enfin demain, pour vous ça va pas vous dire grand chose dans la vidéo, mais je vais faire la prochaine vidéo assez rapidement, de manière à pouvoir, à ce que vous voyez l'évolution, et après ça va être de câbler beaucoup plus proprement que ça. Parce que même si on dit que le provisoire dure, c'est pas du tout, c'est pas top top quoi. Donc il va y avoir des baguettes, il va y avoir des trucs, les fils seront cachés dedans, voilà quoi. Ça va être beaucoup plus joli que ça. Il y a alors, ceux qui se demandent ce que c'est que ce petit appareil vert, hein, c'est un truc qui est super bien. Je peux le débrancher en moi. Ok. C'est un truc qui est super bien. C'est un truc qui permet d'analyser. Oui, on peut faire des analyses sur plusieurs heures, sur 48 heures, 24 heures, une semaine, ou quoi que ce soit, sur la consommation de vos appareils dans la maison. Donc vous branchez ça tout simplement à une prise de courant. Vous allez avoir, on voit un petit peu, voilà, là. Vous allez avoir le voltage qui s'affiche. Et quand vous allez brancher quelque chose dessus, alors bien sûr je vais pas avoir d'exemple. Si je dois voir ça, c'est le rechargeur. C'est un chargeur classique. Quand vous le branchez, hop, vous avez vous voyez la consommation qui va prendre. Alors vous avez les values. Donc voilà, hop. Donc vous avez l'ampérage. Je vois rien du tout. L'ampérage max, ça c'est ce qu'il a mis au maximum. Ça c'est ce qu'elle consomme. Donc si vous voyez pas trop, il consomme entre 20 et 5 watts. Et ça vous permet sur vos appareils, si vous voulez. Vous pouvez le faire sur votre frigo, vous pouvez le faire... Parce que bon, il y a toujours ce qu'ils mettent sur les étiquettes, mais il y a... je sais pas si je peux... Je peux pas retourner l'écran comme ça. Là. Donc oui, je disais, ça vous permet de savoir vos consommations et quoi que ce soit de vos appareils, parce que des fois sur les étiquettes ils mettent voilà, une consommation de 2700 watts ou n'importe quoi, comme un ballon d'eau chaude par exemple. Si vous le branchez avec une prise de courant, vous pouvez brancher ça derrière et vous voyez votre consommation du ballon sur je sais pas combien de temps. Parce que c'est vrai que c'est souvent la question qui revient, j'ai l'impression. C'est comment faire mon eau chaude, quoi que ce soit, gratuitement. Alors, sachez que ça se fera jamais gratuitement, de toute façon. Il faudra toujours avoir des panneaux solaires ou le système que j'ai derrière moi pour le faire, qui a un coût. Donc, j'ai entendu dire sur une chaîne
pour des panneaux, enfin pour un ballon avec des panneaux solaires, faut savoir que c'est deux panneaux, même en imaginant que ce soit 300 watts chacun en crête, qui produisent pas 300 watts tout le temps, il va pas vous recharger votre ballon de 300-400 litres à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il prend un peu d'électricité d'EDF. Vous avez le même système un peu qu'un onduleur, quoi, si vous voulez, avec une batterie, avec un système de deux panneaux, et bah, ça va vous recharger tout simplement le système comme ça, quoi. Donc voilà. Donc, eh ben, prochaine étape, c'est de maintenant, bon, ils tournent, ils fonctionnent. Maintenant, ils sont pas réglés, ils sont à brut. Maintenant, bah, la prochaine vidéo, je vous montrerai donc le réglage. Et je vous ferai une petite vidéo en même temps que le réglage pour les mettre en parallèle. Ce qui n'est pas très très compliqué, mais c'est super bien expliqué sur le manuel. Mais voilà, je vous ferai cette petite vidéo. Voilà, n'hésitez pas, hein. Abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu ou un petit pouce en bas si ça vous plaît pas. Demandez-moi au niveau des commentaires ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui vous intéresse. J'aime bien, voilà. Qu'est-ce qui vous intéresserait qu'est-ce qu'on pourrait parler à ce niveau-là. Je vous ai pas encore montré l'extérieur, pareil, je vous montrerai l'extérieur au niveau des panneaux, c'est moi qui les ai montés tout seul. Et l'éolienne, donc voilà, je vous montrerai tout ça. Voilà, bye bye.